justement, nous avons le plaisir d'avoir avec nous sur notre plateau Madame Manal Mourad, qui est notre égyptologue, qui va nous parler de ces découvertes qui ont été faites à Luxor et qui vont peut-être nous donner de nouveaux éléments sur cette fameuse reine, une des plus importantes reines d'Égypte, Hatshepsut. Madame Mourad, bonjour, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Oh, merci, bonjour. Bonjour Noah, bonjour Samar, comment allez-vous et bonne année à tout le monde. Merci, pareillement. Alors, est-ce que ces découvertes changent un petit peu l'histoire? Est-ce qu'elles nous permettent d'élucider certains points peut-être qui étaient encore en suspens? Tout d'abord, il faut quand même souligner l'importance de cette découverte. On n'a pas seulement découvert les 1500 blocs en calcaire avec des sculpteurs dans les dépôts du temple d'Hatshepsut, qui était nommé le sublime des sublimes et qui est quand même une œuvre incroyable, architecturalement parlant, mais on a trouvé beaucoup d'autres choses. Donc on va parler tout d'abord du temple d'Hatshepsut et de cette reine fameuse reine de l'Égypte. Oui, il y a des signes que Thoutmôsis III avait restauré son temple. Et si Thoutmôsis III, qui est son successeur et qui était son beau-fils, et qu'on a accusé pendant tous les siècles auparavant, le XXe siècle et le XIXe siècle, comme celui qui a vandalisé son temple, comme celui qui l'a même tué, comme celui qui s'est vengé de sa tante en vandalisant ses effigies. Donc aujourd'hui, on se pose autrement la question. Est-ce que Thoutmôsis III fut fidèle à la tendresse, à la gentillesse d'Hatshepsut parce qu'elle s'est occupée de lui depuis l'âge de 3 ans? Et c'est elle qui lui a inculqué l'art martial. C'est elle qui lui a inculqué la science dans le temple de Karnak. Oui. Aussi, on a beaucoup d'informations qui étaient contradictoires. Mais là, on a une confirmation que ces bas-reliefs confirment une restauration de l'époque de Thoutmôsis III. Aussi, permettez-moi de vous dire qu'on est dans une époque ultime dans l'apogée artistique. Donc les bas-reliefs avec les couleurs sont magnifiques. Donc même beaucoup d'archéologues ont crié, c'est les plus beaux bas-reliefs qu'on a pu voir de ce temple et de l'époque. Vous êtes 1505 avant le Christ. Alors, il faut dire que ce temple qui a été construit par l'architecte amoureuse de Hatshepsut. Oui, c'est le mout. Ben, ça aussi, c'est une parenthèse, parce que c'est Madame Desroches-Fablecourt qui l'avait accusé comme amoureux. Vous savez pourquoi? Parce que, avec son génie architectural, il a pu creuser comme un tunnel, comme des couloirs profonds depuis sa tombe qui se trouve à Der el-Bahari pour rejoindre la tombe de la reine, la bien-aimée, sur l'autre côté, très romantique. Et puis il a employé aussi ses moyens d'architecte. Et comme ça, il rejoint dans l'au-delà, dans la vie après la vie, sa bien-aimée Hatshepsut, par ce couloir magnifique d'ailleurs. On dit qu'il y a des bas-reliefs qui parlent de leur amour qui sont interdits d'accès. C'est vrai? Alors, je ne sais pas, ils disent qu'il y a certains bas-reliefs derrière le temple qui pourraient parler de cette amourette qu'il y a eu entre les deux. C'est-à-dire, moi je connais quelques bas-reliefs où il embrasse la fille d'Hatshepsut, il s'occupe d'elle, d'Ephrora, qui était une mathématicienne et qui était sa disciple, son élève. On a beaucoup de belles statues de lui, cubiques d'ailleurs, et qui embrassent cette Nephrora avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Donc c'est comme s'il lui transmet son savoir. Donc pourquoi la fille d'Hatshepsut? Parce qu'elle était sa disciple, mais aussi peut-être il y avait autre chose. Espérons pour le mieux quand même. À part cette découverte, qu'est-ce qu'on vient de révéler comme, je dirais, une nouvelle découverte récemment? Tout d'abord, une richesse inouïe qui date de 4000 ans avant Christ, venant des tombeaux des ouvriers. Donc chaque fois on est vers les ouvriers, ça nous dévoile des vérités historiques, des vérités de construction, les instruments, leur vie quotidienne, qu'est-ce qu'ils mangeaient, comment ils rigolaient entre eux, vous savez, leurs journaux, comme la découverte aussi d'Er el Médine
avec tous les ouvriers là-bas. Et ça va quand même faire beaucoup de bruit par rapport à la vie des ouvriers. Aussi, une découverte très importante par rapport à l'époque de la maman de Kamsès et Ahmosis. C'est le début de la 18e dynastie, c'est la traversée entre la 17e et la 18e dynastie, ceux qui ont lutté contre les Hyksos. Vous savez que les Hyksos étaient des envahisseurs terribles, terribles, qui sont venus de l'Asie mineure et qui ont occupé le delta pendant 2 siècles consécutifs et qui ont heurté l'amour-propre des Égyptiens et aussi les temples et aussi le culte. Donc le fait de se débarrasser des Hyksos ont complètement secoué l'Égypte à une autre Égypte, parce qu'on a avant les Hyksos et après les Hyksos. Oui. Avant les Hyksos, une Égypte très pacifique, qui n'avait aucun besoin d'éprouver une guerre pour envahir les autres ou même se défendre, parce qu'on se croyait les maîtres de cette terre. Alors, priorité au direct, nous avons le ministre de la Culture qui va annoncer justement le lancement de la Foire internationale du livre.